Bonjour amis cancer, bienvenue à vous dans votre lecture pour le mois de mai 2020. Lecture énergétique avec le tarot, on va voir ce qui se passe pour vous. On va demander ici par rapport aux énergies d'ambiance qui vont vous accompagner durant votre mois. On va voir aussi ce qui se passe auprès de votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, relationnelle d'une manière générale. On va voir aussi les énergies par rapport à votre vie active, votre travail, vie professionnelle et par rapport à vos finances. Et pour finir, on va demander tout simplement des conseils pour vous, d'accord? Allez, on va se concentrer sur nos amis les cancers. Donc c'est un tirage qui est valable pour l'ascendant et la lune aussi également. Cancer, ça vous le savez. Et ça reste toujours un tirage général, donc je vous prie vraiment de prendre uniquement les messages qui vont résonner avec vous et de laisser tout simplement le reste de côté. C'est que ce n'est pas pour vous. Voilà mes amis, et si jamais vous avez besoin de me retrouver en guidance privée, vous avez toujours mon site internet en bas d'informations. Voilà. Alors c'est parti pour vous, on va voir les énergies de tendance pour le mois de mai, pour les cancers. Les voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai moi ici? Waouh, bah écoutez, waouh. Alors, pour moi ici, avec les amoureux, donc sur un premier plan, on peut parler du coup d'une relation. D'accord, ça pourrait me parler ici des discussions romantiques avec quelqu'un, peut-être aussi une forme de connexion que vous allez avoir avec quelqu'un. En tout cas ici, je vois beaucoup de communication, hein. Ce qui sort vraiment, c'est la communication et c'est quelque chose qui débute. C'est quelque chose aussi qui n'est pas tout à fait encore dans un plan très sérieux, mais plutôt on y est presque. Vous voyez, c'est que ce sont les premiers pas. C'est peut-être que ici une ancienne connexion, hein, qui peut revenir. Et peut-être là, vous allez, voilà, vous allez reconnecter, vous reconnecter ensemble. Peut-être c'est quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis longtemps. Pour d'autres, ça pourrait être ici une amitié qui pourrait se transformer petit à petit en quelque chose de plus, de plus profond, hein. Ça pourrait être, bien entendu, ça pourrait devenir, pardon, une relation amoureuse. On parle aussi de beaucoup de tentations. Je ne sais pas pourquoi, je vois beaucoup de tentations avec ces cartes. Mais ce qui est bien, c'est que si jamais, en tout cas, on va rester pour l'instant dans le domaine sentimental, parce que je sens que quand même, il y a des messages pour votre domaine sentimental dans ces cartes-là. Si c'est le cas, en tout cas pour moi, c'est une connexion avec quelqu'un qui va être très signifiant pour vous. D'accord? Même si ça débute, même si ça commence, même si peut-être une reconnexion du passé, on voit que c'est quelque chose, c'est une liaison, c'est une connexion qui n'est pas, qui n'est pas bancale en fait, qui n'est pas, voilà, comme ça. Non, il y a quelque chose entre vous deux, il y a une connexion. Il y a peut-être aussi une forme de destin dans la relation, voire même, pourquoi pas, du karma, d'accord? Mais d'une manière générale ici, c'est qu'il y aurait peut-être des nouveaux projets pour nos amis les cancers, et il y aurait peut-être ici des possibilités d'association, peut-être de contrats, mais d'une manière générale, il va y avoir ici la prise de décision, et sur les amoureux, c'est que vraiment, ce sont des décisions importantes, d'accord? Vraiment, ce sont des décisions qui peuvent changer la vie de quelqu'un, d'accord? Donc, peut-être des décisions concernant le déménagement, des nouveaux des nouveaux jobs, pardon, des nouvelles positions de travail, par exemple, le fait aussi de reconsidérer certains nouveaux projets. On peut parler aussi, du coup, pour certains, il y aura peut-être ici la prise de décision par rapport à des enfants, peut-être aussi le fait d'adopter certains enfants ou tout simplement d'avoir, hein, des enfants. Peut-être aussi l'arrivée de nouveau-nés. Pour certains d'entre vous, dans la famille, c'est quelque chose, bien entendu, qui va dominer le mois pour vous. Et voilà, ça va être vraiment sur le premier plan, je dirais, d'accord? Mais c'est une très belle... Moi, je pense que c'est une très belle combinaison d'énergie parce qu'on est bien sur des énergies douces. Même si on a des énergies de prise de décision, etc. Moi, je vois ici que c'est très doux. Avec le page de coupe, c'est vraiment très doux. C'est sensuel, voilà. Allez, on va voir du coup du près, ici, qu'est-ce qui se passe par rapport à votre vie sentimentale.
il y a quelque chose de rapide, voilà. Enfin, il y a une avancée rapide sur une situation qui touche votre bonheur, votre foyer, votre maison, vos relations. Vous avez le 10 de coupe ici, donc pour moi, apparemment, il pourrait être ici le cas pour certains que il y aura un retour du passé si c'est quelque chose que vous désirez, peut-être quelqu'un que vous avez avec qui vous avez dû couper récemment. On peut parler du coup d'un retour un petit peu plus rapide que prévu peut-être. On peut parler aussi du coup je pourrais vous le dire, c'est quelque chose peut-être que vous attendiez qui pourrait se passer d'une manière rapide. On a ici cette idée de rapidité sur les événements et ce sont des événements qui vont toucher directement votre foyer, votre famille, vos enfants, vos relations, votre relation avec votre partenaire. Si vous êtes que à deux par exemple, vous n'avez pas d'enfant. Vous voyez, aussi avec ces deux cartes là, c'est comme si peut-être que on se rattrape par rapport à une situation qui va bien terminer. C'est que l'aboutissement quelque part de cette situation est pour moi tout à fait positive, d'accord? Voilà, c'est pour être ici lié à ce que je vois moi ici, surtout si par exemple, vous voyez, vous avez connecté avec quelqu'un, vous êtes connecté peut-être avec quelqu'un dernièrement depuis quelques mois et que peut-être jusqu'à maintenant ça a été que de la communication, que du partage et il est tout à fait possible que entre-temps, soit vous, soit l'autre personne, vous allez faire quelque chose. Peut-être ici, vous allez déclarer vos sentiments, vous allez parler peut-être de vos projets ensemble, de la possibilité de vous retrouver dès que possible, dès que ce confinement va être derrière nous, vous pouvez aussi voyager ensemble. Vous voyez, tout ce genre de trucs qui pourraient un petit peu peut-être vous surprendre, mais sur un aspect très positif. D'accord? C'est la bonne surprise ici, mais on voit ce que vous allez vivre en ce moment, durant ce mois-ci, peu importe la situation, on voit que ça va vous faire énormément plaisir. Si vous êtes, par exemple, si c'est en rapport avec une amitié ou un membre de famille ou tout simplement votre partenaire, quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Parce qu'avec le 10 de coupe, pour moi, c'est vraiment le bonheur total. C'est la joie, c'est le contentement. Peut-être aussi des célébrations. Il y aurait des moments heureux à partager en famille pour certains d'entre vous. Peut-être des dîners en famille. Voilà, enfin... là, j'entends bien, oui, je sais qu'on est bien dans une période de confinement, mais on ne sait jamais. Mais surtout ici, ça pourrait être le cas que vous, si vous êtes avec votre famille actuellement, vous allez célébrer quelque chose. Moi, je pense ici qu'il y aurait de bonnes nouvelles, en fait, qui vont venir vers vous durant ce mois-ci et qui vont vous faire plaisir par rapport à vos relations. Allez, on va voir ici par rapport à votre vie professionnelle, votre secteur d'activité. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte ? Eh ben, j'ai le roi et la reine d'épée. Ça, c'est... Wow. Et au dos, j'ai le 7. Alors, c'est une combinaison de cartes qui est très intéressante à voir dans la position de votre vie active professionnelle. Alors, il y a beaucoup de réflexion. Il y aura beaucoup ici de... peut-être aussi de stratégie pour certains, d'accord? C'est quelque chose que vous faites là depuis un moment, par exemple, parce que vous voulez changer quelque chose, vous voulez vous évoluer peut-être dans un secteur plus que l'autre. Peut-être ici, vous considérez vous déclencher dans quelque chose de nouveau, des petits projets, peut-être un projet avec votre partenaire ou avec votre famille. Mais l'énergie vraiment dominante avec ces deux cartes-là, c'est que, on tranche, on prend les bonnes décisions, parce que là, ici, ce sont des personnes qui sont très réfléchies. Ça pourrait être tout à fait l'attitude que vous allez adopter durant ce mois-ci par rapport à votre carrière, par rapport à votre vie professionnelle et votre vie active d'une manière générale. Et aussi, avec ces deux cartes-là, c'est qu'on sait très bien ce qui se passe autour de nous, d'accord ?
on comprend tout et on est capable de prendre les bonnes mesures, les bons choix. S'il s'agit par exemple de changement de carrière ou le fait de prendre la décision par exemple de quitter et de vous investir dans quelque chose d'autre, peu importe le scénario, parce que finalement vous ne voulez pas la même chose. Pour certains, vous voulez rester là où vous êtes. Pour d'autres, vous voulez par exemple commencer une nouvelle aventure dans votre vie. En tout cas, peu importe ce qui vous fait vibrer dans votre quotidien, dans votre vie active, pardon, dans ce que vous faites dans la vie, moi, je pense que là, soit que vous êtes bien accompagné, ça veut dire que vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous aiguiller, vous guider, vous donner des bons conseils, soit que ici il y aura des décisions que vous allez peut-être prendre à deux, ou peut-être tout simplement avec votre patron, votre hiérarchie, et d'après ce que je vois, ça sera peut-être les bonnes mesures à prendre et les bonnes décisions à faire. Parce que tout ce que je vois moi ici, c'est que beaucoup de réflexion, beaucoup d'intellect, beaucoup de stratégie surtout, et le roi et la reine, on n'a pas peur vraiment pour aller là où on veut. D'accord? Donc là, c'est un état d'esprit qui est très, très, très positif, en tout cas, pour tout ce qui est investissement, pour tout ce qui est stratégie, pour tout ce qui est planification, peut-être de changement de carrière, de prendre, vous voyez, toutes ces décisions qui semblent être très importantes de la vie. Avec cette combinaison de cartes, vous avez ce qu'il faut pour le faire. Et on voit ici avec les amoureux, je vous ai parlé tout à l'heure, il y aura ici des décisions à prendre pour vous. Et c'est pas n'importe quelle décision. D'accord? Des décisions qui vont changer quelque chose dans ce que vous faites aujourd'hui. Et apparemment pour le positif, pour le bien. Allez, on va voir par rapport à votre vie, votre secteur financier, matériel. Qu'est-ce qui se passe ici par rapport à votre argent? J'ai le 2 de coupe encore, donc il y a des décisions avec le 7 et le 5. Il est tout à fait possible que vous allez devoir faire face à certaines résistances, à certaines aussi personnes qui ne vont pas tout à fait être d'accord avec ce que vous allez faire, ou votre façon par exemple de gérer votre argent ou quelque chose comme ça. Là je vois une notion de conflit et peut-être un malentendu, d'accord, peut-être voilà on ne fait pas les choses avec les mêmes manières, peut-être que vous allez avoir quelques critiques aussi, c'est tout à fait possible, mais moi je pense ici avec le 2 de coupe, encore une fois, il y aura des décisions et un positionnement. Peut-être par rapport à deux choix, deux possibilités, peut-être aussi la façon avec laquelle vous gérez vos finances, votre argent aujourd'hui, n'est pas tout à fait positive pour toute la famille. Vous voyez, peut-être que, il y aurait des projets par exemple, il y aura des études par rapport à des enfants qu'on doit couvrir, que ça n'a pas été prévu pour un certain temps. Peut-être que ça a été bien jusqu'à maintenant, mais tenant compte de ce qui se passe aujourd'hui, il va falloir changer quelque chose. Et tout à fait possible que, par exemple, vous avez un partenaire ou des enfants ou quelqu'un de la famille qui ne sera pas dès le premier pas tout à fait d'accord avec votre façon de faire. Parce que pour moi ici, je ne sens pas que c'est un conflit intérieur que vous allez vivre, mais c'est plutôt un conflit avec l'extérieur. Comme ça pourrait être une personne très proche de vous, ça pourrait être aussi tout à fait ce qui se passe autour de vous. Regardez autour de vous, hein, l'univers, tout ce qui se passe dans le monde, ça pourrait être tout à fait ça finalement. Quelque chose qui pourrait vous contrarier et qui pourrait peut-être vous pousser un petit peu à vous défendre, à défendre ce que vous avez et peut-être aussi à s'accrocher à certaines convictions, à certains principes et aussi à certaines façons de faire peut-être, d'accord? Mais en tout cas, soit ici vous allez avoir à faire un choix qui ne va pas trop plaire à tout le monde, soit que vous-même peut-être aussi vous n'allez pas être tout à fait d'accord avec ce qu'on pourrait vous imposer par rapport à votre argent, par rapport à voilà, votre vie matérielle. Si je pourrais aussi m'étaler un petit peu sur le sujet, pour certains, si vous allez ici, par exemple, vous lancer dans une nouvelle activité, dans un nouveau poste, par exemple là, il est tout à fait possible qu'il y aurait du coup des négociations sur les modalités, par exemple les modalités de paiement, sur le salaire, sur les heures de travail, sur les bonus, vous voyez, tout ça, ça pourrait être tout à fait ça, d'accord ? Alors, le conseil pour nos amis les cancers, pour qu'ils puissent passer un bon mois. J'ai une autre carte ici.
Je vais rajouter une carte du coup. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé peut-être d'un possible retour du passé pour certains. Eh bien, j'ai le passé ici, en fait. Avec le 6, j'ai cette idée de passé, mais ça peut aussi me parler des enfants, d'accord? Alors, pour moi, ici, ce que je pourrais vous conseiller, donc certains cancers, vous êtes peut-être trop dans la nostalgie en ce moment. Peut-être si vous vous rappelez beaucoup des choses que vous venez de vivre et à quelques moments, hein, début de juin, les choses n'ont pas été, par exemple, comme on est en train de vivre aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas forcément un passé très lointain, mais ça pourrait être un passé récent. Mais on voit que cette idée de nostalgie, c'est quelque chose qui vous préoccupe, hein. Pour certains, peut-être que vous avez quelqu'un de votre passé qui vous, voilà, qui essaye de prendre des nouvelles par rapport à vous, qui essaye de vous approcher. Peut-être vous, vous le faites par rapport à quelqu'un qui a pu être très important dans votre vie pour le moment. Pas forcément quelqu'un que vous n'avez pas, que vous ne communiquez pas avec, mais on voit que vous êtes à la recherche, vous êtes à la quête de quelque chose ici, et c'est en rapport avec votre passé. Alors, si c'est le cas par rapport à ça, on vous dit de garder confiance. On vous dit aussi, peut-être si vous êtes en train, alors là, c'est peut-être un petit peu particulier, si vous voulez attirer encore une personne de votre passé, ce qu'on me dit avec la reine de bâton, c'est tout simplement de se montrer le maximum possible confiant et de se montrer, de prendre déjà bien soin de soi, d'accord? Je ne parle pas du plan physique, hein, je parle aussi eh ben, de votre état d'esprit, de votre état émotionnel. Ne vous laissez pas, vous voyez, par exemple, influencer ou ne vous laissez pas, par exemple, tomber dans le piège là où vous pouvez prendre des décisions comme ça, parce que sur un état émotionnel, parce que il y a peut-être cette idée de manque ou de nostalgie vers le passé et que après on prend la décision pour faire quelque chose qu'on puisse la regretter juste après. Vous voyez, je ne sais pas si je m'explique très bien, mais ce qu'on me montre ici avec ces cartes, c'est que d'un coup, il va falloir ici être tout simplement à la recherche peut-être de certaines vérités, de certaines... c'est comme si ce qu'on me dit, c'est que ce que vous allez peut-être comprendre, ce que vous allez voir autour de vous durant ce mois-ci, c'est pas tout à fait la vérité. Et ne laissez pas vos sentiments, vos émotions, peut-être vos anciennes façons de faire, quelque part vous prendre un petit peu le dessus, d'une manière à ce que vous pouvez peut-être finir avec les mauvaises décisions ou possiblement les mauvaises personnes dans votre vie. Ayez confiance en vous et faites tout ce qui pourrait vous faire plaisir. Faites tout ce qui pourrait vous faire plaisir. Concentrez-vous uniquement sur vous pour ce mois-ci. Je ne dis pas que vous allez devoir être égoïste, non, mais prenez soin de vous. Prenez soin de vous et prenez soin aussi de votre état émotionnel. Ne laissez pas peut-être aussi un petit peu des souvenirs ou voilà certaines choses que vous savez absolument bien que c'est pas quelque chose de bien pour vous, parce que c'est pas toutes les personnes du passé sont nécessairement bien pour qu'elles puissent revenir dans notre vie et nous faire vivre des choses qu'on a passé beaucoup de temps à nous guérir, d'accord, par rapport à cela. Et pour certains, peut-être qu'un retour du passé, ça pourrait être tout à fait bénéfique. Donc là, peu importe le scénario que vous allez vivre, ce qu'on me dit ici, d'une manière générale, eh ben, pensez uniquement à vous et pensez surtout à ce qui pourrait vous faire plaisir dans la vie. Et prenez soin de vous avec beaucoup de confiance et ne vous estimez pas. Donc là, je pourrais passer un message très particulier. Donc pour les personnes, par exemple, vous êtes célibataire en ce moment, vous vivez un petit peu mal la solitude avec le confinement, etc. Je pourrais tout à fait comprendre, mais ne laissez pas le sentiment de solitude vous pousser à courir derrière quelqu'un du passé, d'accord, que vous savez très bien ça n'était pas la bonne chose pour vous. Vous voyez, donc ne laissez pas quelque part un état émotionnel eh ben, vous faire des choses que éventuellement on sait très bien que c'est pas les choses les plus saines qu'on pourrait faire pour l'instant. Donc vraiment ici, essayez de voir un petit peu clair par rapport à votre état émotionnel, surtout si on a une situation du passé ici, et gardez confiance en vous, ne vous estimez pas, ne vous sous-estimez pas.
Alors, avec la conclusion. Alors, bon, là, on me dit, il y a certaines personnes, peut-être vers la fin du mois, on a peut-être ici cette idée d'anxiété, de peur. Et moi, je pense que soit ici, par rapport à une formation, des études, des apprentissages, peut-être qu'on a annulé les séances, peut-être que, voilà, vous pouvez pas, peut-être pour l'instant, récupérer votre argent. Alors là, peu importe le scénario possible ici, hein, c'est peut-être des anxiétés par rapport à une forme d'apprentissage ou par rapport à quelque chose de nouveau que vous voulez démarrer, que vous voulez mettre en place. Ça pourrait être des petits projets, mais ça pourrait être aussi lié à un de vos enfants. Peut-être que vous inquiétez beaucoup par rapport à vos enfants aujourd'hui, les études pour vos enfants, voyez ce genre de trucs. Mais d'une manière générale, ici, il pourrait y avoir le cas là où, à la fin du mois, on pourrait s'inquiéter par rapport à notre argent, notre finance, notre situation vraiment pécuniaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi des conflits à gérer déjà. Il y avait ici, comme on a vu tout à l'heure, le besoin peut-être du taper du poing sur la table par rapport à une situation ou dans laquelle peut-être vous, vis-à-vis de quelqu'un, vous n'avez pas la même façon de faire ou vous n'avez pas la même perception. Donc ici, peut-être si ce problème-là ne va pas être réglé au temps, si on ne va pas trouver des compromis ou des solutions, on risque peut-être ici à la fin du mois de se trouver dans une situation là où on pourrait vraiment s'inquiéter, hein. Peut-être ici, voilà, on s'inquiète par rapport à certaines dépenses, par rapport à certaines charges qu'on ne voit pas venir. Peut-être qu'aujourd'hui la ceinture elle est un petit peu serrée et que il faut ne pas vraiment faire de mauvais choix et de mauvais pas dans la manière avec laquelle vous gérez vos finances aujourd'hui. C'est comme ça que je sens un petit peu la fin du mois pour vous. Mais quand on dit les inquiétudes, ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça ne veut pas dire que ça va se passer. Ça pourrait être le cas tout à fait que c'est vraiment dans votre état d'esprit, c'est que voilà, vous stressez par rapport à ce qui se passe autour de vous. Et moi je pense que c'est tout à fait normal et d'ailleurs vous n'êtes pas le seul à faire. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous, amis cancer, pour votre mois. Passez un très bon mois, prenez soin de vous et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.